Que Dieu vous bénisse richement. Mungu abariki kwa utele. Waouh. Dieu m'a parlé, bien-aimé. Mungu ananisemezea wapendwa. Amen. Amen. J'aime des rencontres comme ça. Napendaka makutano kama hii. Lorsque Dieu nous parle. Wakati Mungu anasemezea. Lorsque Dieu nous console. Wakati Mungu anatufariji. Lorsque Dieu met des choses dans nos cœurs. Wakati Mungu anaweka bintu kumioyo yetu. Et Dieu touche nos vies. Na kama Mungu anakusa mioyo yetu. Amen. Maisha yetu. Alléluia. Amen. Je vais commencer avec les annonces, s'il vous plaît. Je crois que peut-être je reviendrai après. Ceux-là qui sont concernés pour les attestations des disciples et qui sont obligés de faire le mien pour terminer avec les interros que j'ai donnés. C'est là qui ont la possibilité de pouvoir faire 2, 3, 4 interros. Pas ceux-là qui doivent faire toutes les leçons. C'est là qui ont eu à faire 2 leçons, 3 leçons, ça sera impossible pour eux. Ils doivent continuer pour avoir les attestations l'année prochaine. Et pour ceux-là qui auront des attestations au mois d'août ici, le 28. Le 28 août ici à la conférence. La sœur Esther Malembe. La sœur Lumière. Le frère William Fernando José. La sœur José Bassouba. Si elle n'est pas là, appelez-la qu'elle fasse le tout pour terminer ça parce qu'il a déjà. La sœur Tegra Tumba. Bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous sommes proposés quelques écritures. Je ne saurais pas lire toutes les écritures d'emblée. Mais je vais lire d'abord 3 portions de ces écritures. Et les autres, on va y aller peu à peu selon que l'Esprit de Dieu nous aidera. Le premier livre, c'est le livre de Genèse. Nous allons le lire du coup à 2 reprises. Nous prenons le chapitre 30 et puis nous allons lire également le chapitre 31. Nous commençons avec Genèse chapitre 30. Le verset 22 à 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Dieu, se souvient de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils. Lorsque Rachel y enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Genèse 37. Verset 1 à 11. Toujours dans le nom de Jésus-Christ, nous continuons la lecture. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous
ses autres fils. Israeli alimpenda Yusufu zaidi ya watoto wake wote. Je reviens ici pour la meilleure audition. Narudilia hapa mwisho usikilize mwema. Israeli aimait Joseph alipenda Yusufu plus que tous ses autres fils. Zaidi ya watoto wake wote. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Alimpata wakati alipasha. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous. Ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Son père le réprimanda. Il lui dit, quel fils signifie ces songes que tu as eu? Faut-il que nous vienions, moi, ta mère et tes frères, prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Le verset 4. Verset 4. Il est écrit. Il a dit quoi? Romains chapitre 15. Le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne les Écritures, nous possédions l'espérance. Que Dieu bénisse sa parole. Bien mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Depuis le dimanche passé, j'ai brisqué un message parce que c'était venu de Dieu. J'étais en train d'enseigner autre chose. J'avais préparé autre chose. Subitement, j'ai été poussé à changer le message sous les champs et à donner le message que j'ai donné dimanche passé. J'étais en train d'auditionner ça. Et même aujourd'hui, la nuit, j'ai auditionné encore ça. J'ai compris comment le Seigneur nous aime bien. Et ce nouveau message, nous l'avons intitulé Vers ta destinée. Et nous avons expliqué que dans les chemins vers notre destinée, nous avons besoin de certaines personnes. Nous avons expliqué que la première personne dont nous avons besoin dans le chemin de notre destinée, c'est notre Père. J'ai expliqué beaucoup de choses là-dessus, donc je ne saurais pas revenir ce matin. Donc je vous exhorte à pouvoir rentrer sur notre chaîne YouTube et réauditionner ça. C'est une adresse simple sur YouTube. Lorsque vous entrez sur YouTube,
Vous écrivez seulement Pasteur Blaise Zorobabel. Notre chaîne va sortir. Ou vous écrivez Rassemblement des Fils du Très-Haut. Raft Epic. Et vous aurez notre chaîne apparaître. J'ose croire que ça va vous bénir une fois que vous continuez à suivre ces enseignements sur YouTube. Alors, ce matin, je ne vais pas rentrer là. Il y a des choses que le Seigneur nous a données. Et il y a certaines choses que le Seigneur est en train de me donner là pendant que j'étais à genoux. J'ai dit merci au Seigneur pour ces cultes. J'ai dit merci au Seigneur pour cette façon de chanter de notre chorale. Chanter en esprit, touchant le cœur par la puissance du Saint-Esprit. J'étais fortement rempli de l'Esprit Saint-Esprit. J'ai fondu en larmes. Je pleurais pas de chagrin. Mais je pleurais de la présence de Dieu. Je pleurais d'adoration. Et je pleurais de joie parce qu'il y a des choses que j'étais en train de vivre pendant que j'étais âgé. Et j'ai dit merci au Seigneur parce que pendant que j'étais à genoux ici, j'étais en train de voir cette église après 5 ans. Et je vous dis frère, je vis une grande foule. Je vis notre image de cette église. Après 5 ans, nous ne serons pas ce que nous sommes. Alors, soyez forts pour résister contre tout ce que les gens vont raconter. On va parler sur nous, mais nous savons d'où Dieu nous attire. Pendant que j'étais à genoux, je plairais voir les promesses de Dieu. Ce que Dieu était en train de promettre. Ce que Dieu est en train de donner comme vision de cette église. Je plairais d'adoration, je plairais des joies. Je disais moi-même, Seigneur, qui sommes-nous pour que tu nous donnes ces choses? Quelle est cette église pour que tu nous accordes ce que tu es en train de promettre? Mais la seule chose que j'ai compris, la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Amen. Alléluia. Ce matin, mes frères et sœurs, je vais exploiter ces portions des Écritures que j'ai données. Dans Genèse chapitre 30, nous voyons Dieu se souvenir de Rachel. Rachel qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir des enfants. Lorsque Dieu se souvient d'elle, lui donne un enfant. Lorsque Rachel met au monde son premier enfant, Rachel lui donne un nom. Ce qui était étrange selon la coutume juive. C'est là qu'intervient mon enseignement vers ta destinée. Bien, mes frères et sœurs, selon la tradition juive, lorsqu'il met au monde un enfant, la mère n'a pas le droit de donner le nom à l'enfant. Selon la tradition juive et la loi que Dieu avait même donnée aux enfants d'Israël, c'est le père qui donnait l'enfant, le nom à l'enfant. Le nom de l'enfant dans le milieu juif venait soit de Dieu lui-même qui révèle en avance le nom de l'enfant avant même la naissance de l'enfant. Comme l'exemple de Samson, c'était un nom qui était venu de Dieu. Comme l'exemple de Jean-Baptiste, c'était le nom qui était venu de Dieu. Même Jésus-Christ, notre Dieu, lui-même, lorsqu'il prend la chair humaine, il est venu avec son nom, il n'a pas permis qu'un homme puisse lui donner le nom. Déjà, ces 3 exemples nous prouvent à comprendre que lorsqu'un enfant venait au monde, Dieu donnait son nom. Or, nous connaissons bien que le nom définit l'identité de la personne. Et l'identité de la personne est liée à sa destinée.
kitambulisho ya mtu inaonyesha kile atakuwa. C'est là que nous comprenons Na ni kule tunaelewa que lorsque Dieu donne un nom, kusema wakati Mungu analeta jina, il définit en avance même la destinée de la personne. analeta kitambulisho ya ile jina ya mtu na kile mtu. Mais Dieu, lakini Mungu voulait pas être le seul à donner les noms aux hommes. yeye mwenyewe anaweza kuleta majina kwa Dieu a donné la latitude de père. Mungu aliweza kubeba ile ruhusa ya baba. Il a donné la latitude au père. Il a donné la possibilité au père. Baba aweze kuleta jina. Pour que le père baba puisse aussi donner le nom à son enfant. Aweze kuleta kuna jina kwa mtoto wake. Or, si le nom était l'identité de la personne, japo kama jina iweza kuonyesha kitambulisho, l'identité était attachée à la destinée. Na ile kitambulisho inaweza kwamba là je comprends bien que c'est très important. Pale naelewa maukweli mbili. Ya kwanza, donc Dieu Mungu définissait la destinée d'une personne. Alianza kutambulisha na kufunulia uso ya mtu. Dieu laissait au père la possibilité de définir la destinée de son fils. Naweza kuweza kutambulisha kile mtoto atakuwa yake. Mais dans le cas de Joseph, lakini mfano ya Yuda, je n'ai pas compris. Mais sikuelewa. Jacob était là. Yakobo alikuwa hapa. Mais Jacob laisse Rachel donner le nom à Joseph. Lakini aliweza kuacha Rachel ampe ya Yosefu jina. Et lorsque Rachel donne le nom à Joseph, wakati Rachel ampa Yosefu, Rachel dit, Rachel anasema que comme Dieu vient d'ôter mon opprobre, sawa vile Mungu anakutosha un enfant par qui Dieu a enlevé la honte. Mais il y a un enfant qui est venu ouvrir ce qui était fermé depuis longtemps. Comme lui est venu, ça veut dire que Dieu va encore ajouter des choses. Bien les frères et sœurs, or la mère typifie la faiblesse. La mère typifie la douceur, typifie la grâce, typifie l'amour. Laisse-moi comprendre une chose. C'est dans son amour, lorsque nous venons au monde, il définit déjà notre destinée. C'est dans sa grâce, lorsque nous venons au monde, il définit déjà notre destinée. Il n'attend pas que nous fassions un effort. Il n'attend pas que nous fassions un effort. Il n'attend pas que nous puissions d'abord travailler. Avant même le travail, avant aucun effort, lui il définit déjà notre destinée. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète pendant que tu es encore dans le sang de ta mère. Donc avant que tu ne sois formé là, moi je t'avais déjà établi prophète. Là je comprends une chose, la destinée est établie depuis l'éternité. Amen. La destinée est établie depuis l'éternité. Est-ce que vous êtes là? Jérémie n'avait rien fait pour être prophète. Mais avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, il était déjà prophète. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu es ce que tu es et tu es ce que tu dois devenir. Pas parce que l'homme l'a dit. Depuis l'éternité, Dieu t'a établi à devenir ce que tu dois devenir. Alors, comme Dieu établit des choses depuis l'éternité, voilà pourquoi les dieux qui établit les choses depuis l'éternité, il occasionne la rencontre de ton père et de ta mère. Oh, est-ce que c'est pas là quelqu'un? Je prie qu'il te donne les oreilles qu'il faut. Parce que ce jour transformera ta vie à jamais. Ce jour transformera ta vie à jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu es ivrogne, si tu es impudique, si tu es un drogué, écoute-moi bien, c'est le monde, c'est la société
Elle est ton père. N'était pas une rencontre fortuite. Non, une rencontre hasardeuse. Non. Cette rencontre était occasionnée par Dieu. Il a attiré ton père. Il a attiré ta mère. Il les a mis ensemble. Pourquoi? Dieu voulait que tu viennes au monde avec les charmes de ton père et les charmes de ta mère. Les charmes de ton père, les charmes de ta mère. Produis ce que tu es. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Les charmes de ton père, les charmes de ta mère. On produit ce que tu es. Voilà pourquoi tu vas comprendre que tu n'es pas 100% comme ton père. Tu n'es pas 100% comme ta mère. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le résultat seulement de ton père. Tu n'es pas le résultat seulement de ta mère. Tu es le résultat de deux personnes réunies par Dieu. Réunies par Dieu. Donc je prends ton père, prends ta mère. Il les met là. Alors celui qui les met ensemble, c'est lui qui décide. Ce n'est pas ton père qui décide. Ce n'est pas ta mère qui décide. Mais les Dieu qui les a mis ensemble. C'est lui qui a décidé sur la destinée. On m'a toujours dit que mon père était de petite taille. Mais trop clair. On m'a toujours dit que semble-t-il que j'ai des origines un peu angolaises. Parmi les arrière-grands-pères sont venus de l'Angola. Il paraît-il que dans les arrière-grands-pères, il y avait des Portugais dedans. Il paraît-il. Il paraît-il que ma mère était lancée, un peu maigre ici, mais grande. Il avait des formes un peu rwandaises. Maintenant, les gens qui connaissaient mon père, lorsqu'ils me voient, ils disent tu es comme ton père. Mais les gens qui ont connu ma mère, lorsqu'ils me voient, ils disent ah, toi tu es comme ta mère. Au début je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Donc Dieu n'a pas voulu que je sois la photocopie de mon père. Dieu n'a pas voulu que je sois la photocopie de ma mère. Dieu a voulu que je sois ce que je suis. Une partie de mon père, une partie de ma mère, et ce que Dieu fait de moi. C'est pas la quelqu'un. Si ton père biologique a échoué, si ta mère biologique a échoué, donc tu n'es pas appelé à échouer. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère. Je sais qu'il y a une vérité très importante. Lorsque nous naissons d'une famille, nous héritons les combats de cette famille. Maintenant, nous sommes appelés à vaincre ces combats. Pourquoi? Nous ne sommes pas comme notre père. Nous avons autre chose qui s'est ajouté à ce que le père avait. Voilà pourquoi vous allez voir, même dans les choses de Dieu, les fils arrivent à avoir la double portion de leur père. Élisée a eu la double portion de ce qu'Élie avait. Pourquoi? Parce qu'Élisée avait eu quelque chose d'Élie et quelque chose qui venait de Dieu. C'est là que vient la double portion. Donc les pères te communiquent ce que lui a. Mais comme l'opération vient de Dieu, Dieu amplifie
Merci. Merci beaucoup. Tu dois aller au-delà de moi. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Tu dois aller au-delà de moi. Si tu es mon fils, si tu es ma fille, et que tu as Dieu, tu dois aller au-delà de moi. Parce que tu dois voir la portion de ce que j'ai et la portion de ce que Dieu te donnera. Tu dois voir ce que Dieu double. Si moi, je ne suis pas un souffrier, mais toi tu dois être un riche. Toi tu dois être un riche. Toi tu dois être un riche. Si moi, je ne suis pas un demandeur, toi, tu dois être celui qui plaît, qui donne le lait. Qui donne le lait pour ça. Amen. Maintenant pour y arriver, il y a une procédure. Il y a une procédure. C'est ce que j'ai compris. Regardez. Si le père n'avait pas donné le nom pour Joseph, le père attendait quelque chose. Le père attendait quelque chose. Parce que même selon la tradition, si l'enfant est né, si c'est un mâle, on attendait 8 jours après. Le jour de la circoncision, c'est le jour qu'on lui donnait le nom. Il y a d'autres personnes ici. Ils n'ont pas encore vu clairement. Vous savez pourquoi on n'avait pas vu? Dieu attend le jour de la circoncision. Dieu attend le jour de la identité. La véritable circoncision, c'est la circoncision du cœur. C'est pas la tête. La véritable circoncision, c'est la circoncision du cœur. Lorsque Dieu va circoncire ton cœur, tu verras clair. Tu verras clair. Mais pour Jacob, Jacob n'a pas attendu 8 jours. Jacob a laissé. Joseph évolue avec l'identité donnée par sa mère. Mais Jacob commence à agir prophétiquement pour donner une nouvelle identité à Joseph. Il se déplace. Il part séjourner dans le pays où a séjourné Abraham. Lorsqu'il arrive là-bas, c'est parce que vous avez compris quelque chose. Genèse chapitre 37. Si vous avez compris quelque chose. Genèse chapitre 37. Lorsqu'il arrive là-bas, voici la postérité de Jacob. Voici là. Lorsqu'on dit voici la postérité de Jacob, on devrait commencer avec Ruben. Parce que Ruben c'est le fils aîné. Mais je suis surpris. On n'a pas cité Ruben ici. On n'a même pas cité Siméon qui était le deuxième. On n'a même pas cité Lévi qui était le troisième. On n'a même pas cité Judas qui était le quatrième. On saute. On part citer Joseph. On part citer Joseph. Bien ne faisait faire. Être fils aîné. Être fils héritier. Ça ne dépend pas des années. Ça ne dépend pas des mois. Ça ne dépend pas au temps d'arriver à l'église. Au milieu du Zéro, au milieu de Transac. Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Au milieu de Transac. Ce n'est pas ça. Oh non, c'est moi qui était donc on voit ça mais l'amour. Un enfant né. Ce n'est pas celui qui est sur le c'est pourquoi t'as pas de toi. C'est pourquoi tu n'as pas de toi. Tu vas remarquer. Moi, il y a quoi? Celui qui est qui sont maïs pour ta tête. quand tu attaques, tu es le responsable de la famille. Merci Jésus. Où tu as commencé? Tu vas voir le premier. Par lève. C'est livrant. Mais on arrive à au moins.
Tu es responsable de mon famille. Tu m'as déjà mon famille. Comme ton Kwanza, Anasplet Mazareka, comme ton Kwanza, ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Je suis venu dire aux gens qui sont combattus dans leur famille. Ne vous en faites pas. Vous êtes ce que vous êtes. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé. C'est Dieu qui l'a décidé. Vous n'êtes pas ce que vous n'êtes pas les hommes. C'est Dieu qui les a décidés. La Bible me dit ceci. Dieu est celui qui crée le vouloir et le faire dans une personne. C'est ça. Pourquoi on donne Joseph comme fils aîné? Dieu, lorsqu'il donne la vision, il donne la provision. Lorsqu'il donne la promesse, il donne les atouts pour l'accomplissement de la promesse. Mon Dieu, quand la femme a collé comme pasteur, s'il veut qu'on le dévoile par le pasteur, c'est Dieu. Avant ma collé comme pasteur, si on veut te marier par le pasteur, est capable. Il est capable de te sortir dans sa date. S'il va quitter ta famille, tu n'auras pas de qualité d'une femme du pasteur. Dieu est capable de te sortir dans ta famille et de t'amener chez les cousins et de t'amener chez une cousine et de t'amener chez une femme, même chez un homme, pour qu'à partir de là où tu vas que tu puisses être une femme du pasteur. La nuit, j'étais en train de comprendre ces choses. Ma femme n'était pas avec moi la nuit. Ma femme a passé nuit à l'église avec les choristes. Moi je suis resté à la maison la nuit. C'est la nuit que j'ai commencé à comprendre ces choses. C'est la nuit. Lorsque j'ai rencontré ma femme pour l'épouser, elle venait d'une vacance. Elle habitait chez son cousin qui était pasteur. C'est la nuit que j'ai compris ces choses. Il habitait chez son cousin qui était pasteur. Papa, ça m'a permis de comprendre ma modèle pour toi le loup. Si vous me voyez pleurer, parce que je viens de réaliser que si Dieu a affaire avec toi, aucun homme ne peut empêcher ça. Aucun homme ne peut empêcher ça. Regardez, Dieu savait que moi je serai pasteur. Je dois épouser une femme. Et en tant que pasteur, je m'appelais aussi à la grandeur et à l'excellence. Mais moi je ne savais pas. Moi je suis né à la Katouba. Moi j'ai grandi à la Katouba. Mais je n'ai pas compris pourquoi je suis parti rester à la Kenya. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis resté à la Kenya. J'ai étudié à Kamalo. Je suis resté au quartier Kaloubé là-bas sur bien à prolonger. Je suis resté 3 ans à Kinshasa. Je suis resté quelques années à Mboussa Toumbé là-bas. À Toumbé là-bas. Je suis resté quelques mois à Kawama. Je suis resté quelques mois à Luisha. Je suis resté quelques mois à Lupoto. Donc, partout où j'ai passé, j'ai appris à vivre avec les villageois. J'ai appris à vivre avec les pauvres. J'ai appris à vivre avec les riches. Voilà le pavillon présidentiel de Chili là-bas. J'ai y passé lui là-bas. J'ai utilisé des toilettes de la pavillon présidentielle à Chili. Avant que le président Kabila ne l'utilise, moi je l'utilisais. C'était construit au temps du président Kabila. J'étais parmi les gens qui travaillaient là-bas lorsqu'on construisait ces pavillons. Je suis resté 2 ans avec les chiens de
disaient de garde. J'étais dans ces milliers. Dans ces milliers-là, je voyais les Janine Mabunda. Elle était ministre, je dois te portefeuille, quelque chose comme ça. Tous ces ministres-là, ils venaient. Les gens qui m'aiment Mazumba, Jacques Kimembe, c'est lui qu'on chante même pas les musiciens. On pouvait s'asseoir avec lui sur un moellon et on mangeait des pommes avec lui. Je sais où je vous amène. Alors, cette fille-là m'a appris à comprendre la grandeur, à comprendre l'excellence. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Pourquoi Dieu m'a passé là? Il me prépara quelque chose. Moi je savais pas. Je m'appelais être le pasteur de tout le monde. Le pasteur des riches, le pasteur des pauvres, le pasteur des villageois, le pasteur des illettrés et le pasteur des intellectuels. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Je m'a passé là pour que j'apprenne à vivre avec tout le monde, pour que je ne sois pas complexé. Et ma femme a habité chez Bismarck. Bismarck là, oui, il était tellement riche, il avait beaucoup d'argent. Les gens qui les connaissent, ils les connaissent. Les gens qui Bouchima et qui n'ont les connaît bien. Alumbachi on ne les connaît pas beaucoup. Bouchima et qui n'ont connaît bien Bismarck. Elle est habitée là-bas. Donc là, elle a appris l'éthique. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Bismarck là, il connaissait l'Europe avant, il connaissait l'Amérique avant, il connaissait ces histoires avant. Ma femme a habité là-bas. Elle apprenait des choses là-bas. Je ne l'ai pas laissé seulement là-bas. Je l'ai amené dans la maison de son cousin, qui est pasteur jusqu'aujourd'hui, le pasteur Charles. Je l'amène là-bas. Là, elle a vu comment son frère pasteur et sa femme dormaient par terre, priaient, jeûnaient. Elle a vu ces choses. C'est là qu'elle a appris à changer les couches de l'enfant. Moi, lorsque nous sommes mariés, lorsque nous avons eu notre premier enfant, ma femme n'est pas rentrée chez ses parents. Non, elle savait le faire déjà. Elle le faisait déjà. Oh, mon père, on a un chef toto. Non, elle le faisait déjà. Pourquoi? Comme elle habitait chez son grand frère là-bas, elle a appris des choses là-bas. Alors lorsque Dieu nous rencontre, nous met ensemble, c'est pour accomplir une destinée. C'est pour accomplir une destinée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne restes pas chez ton frère par hasard. Tu ne restes pas chez ta sœur par hasard. Tu ne restes pas chez ta tante par hasard. Tu ne restes pas chez ton grand-père par hasard. Là où tu es à l'école. Là où tu es à l'école. Tu es dans le moule de Dieu. Tu es qui commande, qui fait courir dans le monde de Dieu. Tu es dans le moule de Dieu. Je te donne la forme là où tu vis. Peut-être que tu vois la souffrance. Peut-être que tu vois la difficulté. Peut-être que tu te plains. Ne te plains pas. Je te façonne. Je te travaille. Je te façonne. Je te travaille. Je ne t'ai pas donné. C'est lui avec qui tu vis par hasard. Je savais qu'il a des choses que tu dois bénéficier de lui. Il a des choses que tu dois apprendre auprès de lui. Tellement que Joseph était innocent. Il était bleu. Mais Dieu permet qu'il reste auprès de ses frères. Quel frère? C'est là où je n'ai pas compris. C'est là où je n'ai pas compris. Il dans l'histoire. Prison de guerre. Lisons ça bien. Mon mari, regardez, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux de son père avec ses frères. 7 enfants étaient auprès de qui? Auprès des fils de Bila et de qui? Mais pourquoi il n'était pas avec les fils de Lévi?
Parce que le fils de Léa, par rapport au sang, ça devait être ses frères très proches. Parce que Ruben, Siméon, Lévi, Judas, ce sont des fils de Léa. Joseph pouvait rester avec eux. Mais Dieu dit à ce que Joseph reste avec les fils que son père haït. Avec les bombes. Les bombes. Les servantes. Oh, le fils de servante. Ne pouvait pas l'aimer. Le fils de Léa pouvait comprendre toi. C'est notre frère. Mais le fils de Zilpa et de Bina pouvait se dire, nous sommes les fils des servantes. Nous sommes les fils des esclaves. Mais lui est le fils de la femme de Jésus qu'on a aimé. Il pouvait les maltraiter. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À partir de maintenant, cesse de te lamenter de toi. Je connais ton parcours. Je connais ton parcours. Partout où tu passes, c'est une école. C'est vers ta destinée. C'est vers ta destinée. Peut-être tu manques les enfants. Peut-être tu manques le travail. Peut-être tu manques l'argent. Mais c'est vers ta destinée. C'est vers ta destinée. Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est pas là quelqu'un? C'est vers ta destinée. Regardez. Maintenant, il voyait des mauvaises choses. Parce qu'ils sont dit, Joseph rapportait à leur père les mauvais quoi? Les mauvais quoi? Bible elle est des détails. Maintenant, moi, c'est pas Joseph. Alors regardez, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire à Joseph? Qu'est-ce qu'on disait à Joseph? D'ailleurs, maman, même si on l'a aimé, elle a fait comme ça. On peut te donner naissance. Mais non, là où, lorsqu'on parlait, mais ils ne savent pas pourquoi ça va. C'est Dieu qui a rendu la chasteté. Comme c'est Dieu qui a aussi rendu c'est Dieu. Vous savez pourquoi? Des fois je n'aime pas beaucoup parler. Mais vous savez pourquoi? Dieu a rendu Amsterdam. Pourquoi? Pendant qu'Anne était au mariage, si Anne avait eu un enfant, pendant cette période, cet enfant serait ami aux enfants du sacrificateur Élie. Or, les enfants du sacrificateur Élie, la Bible dit ils étaient des pervers, de vauriens, des fainéants. La Bible dit pervers, c'est que ça veut dire pervers, vaurien, fainéant. Or, Dieu avait besoin d'un prophète. Mais Dieu s'est dit, si on donne naissance à cet enfant, il sera comme si mais Israël a besoin d'un prophète. Comme l'Israël a besoin d'un prophète, il faut mettre Anne baptême stérile. Il faut qu'Anne reste stérile. Qu'il attend que ses vauriens montent. Pas les amis. Pour que Samuel apporte la figure bien quoi. Juste Samuel a un ami vrai. Dieu a retardé la naissance. Pour que Anne fasse un V avec Dieu. Lorsqu'elle fait un V avec Dieu, elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Mais déjà Dieu comprend que cet enfant, s'il naît, il ne sera pas influencé de
Il sera ici au temple. Dieu donne à Anne cet enfant. Cet enfant est consacré au temple. Est devenu ami à Élie. Il apprend à chercher Dieu dans son enfance. Si vous lisez la Bible, s'il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité ses péchés dans la Bible, et les rares personnes qu'on n'a pas cité leurs péchés dans la Bible, Samuel fait partie. Samuel ni mmoja wao. Fils de Anne. Mtoto wa Anna. Si tu traînes à avoir des enfants, Kama unakawia kupata ne watoto, pleure pas. usilie. Fais seulement de vers Dieu. Fanya tu Et sois sincère dans ton vœu. kuya na roho nzuri nje. Sois sincère dans ton vœu. Kuya wazi kufanya ile mama lako hiyo. Sois sincère. Kuya Je parle à wazi. quelqu'un. Nasema na mtu. Je parle à quelqu'un. Ninasema na mtu. Je sens que je dois sauter certaines choses. Sikia sana niluke vitu vingine. Non. Je dois sauter. Je dois sauter. Les pères, Baba, avant de lui donner un nouveau nom, kabla ya kumpashia jina lingine ya sasa, le père lui fait une tunique. baba anamfanishia kanjo. Quelle tunique? Kanjo gani? La tunique multicolore. Ile kanjo ya marangi ya mingi. Écoutez-moi bien. Mnishikie mzuri. La Bible ne donne pas les détails. Biblia hailete. Mais moi j'arrive à comprendre. Mimi nafika mkuelewa. Lorsqu'on n'a pas dit, son père lui fit une tunique tricolore. Baba alimfanishia mkanjo kuna marangi tatu. Hapana. On a dit des multicolores. Marangi ya. C'est là où j'ai compris. Ni pale niweza kuelewa. Où est-ce que son père pouvait avoir un tissu de multiples couleurs? Kusema wapi kule baba yake aliweza kupata mkampo ile itakuwa na makurangi ya. Comme dans l'air minier. Sawa mfashi moja ile. Peut-être pour bien les différencier. Juu ya kumwachanisha. Ruben peut avoir une tunique de couleur rouge. Inaweza kuwa peut-être anakuwa na nguo ya rouge. Et sinon on a une tunique de couleur bleue. Simeon alikuwa na nguo ya Lévi de couleur verte. Judas couleur noire. Yuda alikuwa na peut-être chacun de ses enfants avait une tunique qui avait sa couleur. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Pour que chacun porte sa tunique. Mais lorsqu'il veut faire la tunique de Joseph, il prend toutes les couleurs des tuniques de ses frères. Il fait une même tunique qui a toutes les couleurs de ses frères. Pour dire quoi? Si tu regardes Joseph des fois, tu peux voir Ruben, tu peux voir Judas, tu peux voir Simeon, tu peux voir Lévi. Si tu tournes le dos, tu peux voir Gad, tu peux voir Lazare, tu peux voir Nephtali. Est-ce que c'est pas la caractère? C'est pas la caractère. Ne sois pas pressé à te donner toi-même l'identité. Laisse les pères te donner l'identité. Je dis laisse les pères te donner l'identité. Lorsque tu vas te donner l'identité, ça sera une tunique multicolore. Ça sera une tunique multicolore. Ça sera une tunique multicolore. Et ça va mon sous-sous. Et ça va mon sous-sous. Ce que nous sommes là. Et quand nous sommes dans un il sert Dieu, mais c'est un souffrier. Il sert Dieu, mais c'est un piaquet. Les autres, s'ils ont l'argent, ce sont des impétis, ce sont des ivrognes, ils ne peuvent pas servir Dieu. Mais aïe, on sale dans un mec, même au souillon, on sale dans un mot. On sale dans un mec, même au Zalanamo. Parce qu'ils sont multicolores. Parce qu'ils sont pas la quelqu'un. Et ça multicolore. Si on dit les enfants des pasteurs ne se marient pas, les enfants des pasteurs sont des possédés. Je déclare, les enfants en moi ne sont pas possédés, ne sont pas les enfants en problème. J'ai la tunique multicolore. J'ai la tunique multicolore. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Tu le seras dans les ministères, tu le seras dans les affaires, tu le seras dans la paix, tu le seras dans le travail, tu le seras dans tout ce que tu feras, parce que c'est la tunique multicolore. Papa, épique au Congo, si un pasteur est Wakirosa, il est plutôt spirituel. Vous allez voir, il n'a pas d'argent. Si vous voulez voir, l'église ne grandit pas. Mais nous sommes de la race, de la tribu multicolore. Le spirituel, nous allons garder
makuta l'argent itazidi tena mingi sana na watu watayala tena kupita kutoka itafanyana pangana c'est la tunique multicolore c'est la tunique multicolore c'est la tunique multicolore solo dinyamo si tu crois je déclare le fort nous n'avons pas un Dieu capable de donner seulement les enfants mais incapable de donner les moyens pour scolariser les enfants. Non, Azael Shaddai, Azael Shaddai, El Shaddai, il est dit, il est capable de donner les enfants et de donner ce qu'il nous faut pour ces enfants-là. Je libère sur toi ce matin, au nom de Jésus. Je libère sur toi ce matin, au nom de Jésus. Merci Jésus. Frère, Dada, écoute-moi bien. si nous disons, Kama tunasema habillez-vous bien, muvale mzuri, craignez Dieu, muogope Mungu. nous savons pourquoi. Unajua juu ya nini? Usifuatilie male wa nje. Nipite pasa video. Nous savons pourquoi. Unajua juu ya nini? Pourquoi il y a une plante? Pourquoi il y a une mèche? Pourquoi il y a une carpeta? Pourquoi il y a une ministre? Pourquoi il y a une collant? Le mariage n'est pas dans les collants. Merci Jésus. Quand on vous dit là, écoutez, nous croyons les gens qui nous avons pris. Nous les savons. Nous les savons. Il est capable, nous le savons. Il est capable. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui trouve une femme? Et la Bible ajoute. Qui trouvera une femme vertueuse? C'est le nom de qui? C'est le nom de Dieu. Une femme vertueuse. C'est le nom de Dieu. Apa. Ici, j'aimerais que vous m'écoutiez bien. La femme vertueuse. La femme vertueuse. La femme, la vraie, la vérité. La jolie femme. C'est un don qui vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Inafia kusema nini? Une femme vertueuse. Mwanamke wa kawaida Une wema. bonne femme. Mwanamke mzuri. C'est un don qui vient de Dieu. Ni zawadi inatoka kwa Mungu. Maintenant, écoutez. Sasa mnishikie mzuri. Dieu, Mungu ne peut pas donner n'importe qui une bonne femme. asiweze kupatia mtu yeyote mwanamke mzuri. Parce que c'est un don qui vient de Dieu. Ni zawadi inatoka kwa Mungu. Frère, écoute-moi. Ndugu nishikie. Pour que Dieu te donne un don, Mungu akupatie zawadi. tu dois être un fils de Dieu. Unapaswa kuwa mtoto wa Mungu. Si tu n'es pas un fils de Dieu, Kama una mtoto wa Mungu, utaoa bibi. tu vas te marier avec une femme. Utaoa bibi. Tu vas te marier avec une femme au carré. J'ai senti bibi. Une femme au carré seulement. Beaucoup nombreux là sont dans des femmes. Mais une femme vertueuse, Lakini mwanamke wa kawaida c'est le don de Dieu. ni zawadi ya Mungu. Une femme qui écoute. Une femme soumise. Mwanamke ile mwanashikia Une femme intelligente. tulivu akili. Une femme entrepreneur. Mwanamke ile anatengeneza unafanya. Une femme qui participe dans des décisions. Mwanamke ile anaingia kwa Qui participe au développement de sa famille. ule ile anapenda ni zawadi ya Mungu. C'est un don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu. Mais la frère, sois un enfant de Dieu pour que tu puisses avoir un don qui vient de Dieu. Mungu tu upate zawadi kutoka kwa Mungu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, Kama una mtoto wa Mungu, comment tu vas te donner? Mungu atakupatia namna gani? Utapata bibi. Tu auras une femme Vile bibi nasema comme celle qui anapitishana mvula.
Elle fait voir la pluie sur les bords lorsque cette grande pluie tu trouves une femme au carré, tu mourras avec la tension. Je vous dis vrai. Il y a des maris qui surtout les maris qui font qu'est-ce qui s'est passé là? Vous ne savez pas ce qui s'est passé, Bouchikou. Je vous dis clairement. Je vous dis clairement. Vous savez pourquoi la majorité des couples, c'est les hommes qui meurent avant. Les femmes au carré. Les femmes au carré. Frère, t'en fous ta Donc, cherche. Je sais même, moi je suis un homme. Oh, c'est la femme qui t'a prié pour chercher. Où t'as coup face tu mourras comme un coq. T'as fou ta cherche Dieu. Dieu va te donner un don. Stéphane, cherche Dieu. Ta bonté ne suffit pas. Ta taille ne suffit pas. Chaque on a battu tout bazou. Tu les regardes. Cette femme, pourquoi elle fait souffrir? Ou bien elle n'a pas besoin de lui. Il est un mari. Dans vidéo. Un mari du Facebook. Qui a ma statue. Vidéo. Qui a bien pas qui a ma favori. Qui est responsable? Il ne paye pas la maison. Nous on a rougi. Il ne paye pas ses habits. Favori. Tu vas manger la patrie. Il est mais Dieu n'est pas là. Les Goliaths. On dit, bon, cet enfant, c'est pas ta fatigue. Bon, mais je fais quoi? Un mari de Facebook, un mari de Twitter. Frère, votre bonté ne suffit pas. Donc, il est et une bonne relation avec les pères. Pour que la clinique psychologue vous salue. Est-ce que je parle, frère? Sœur, écoute-moi. Écoute-moi. C'est Dieu. C'est Dieu avait mis Adam. Dieu avait mis Adam. n'est pas Adam qui est parti chercher. Les gens n'écoutent pas. C'est pas normal. Non, c'est un homme qui cherche une femme. Adam était parti chercher Ève où? Ce n'est pas biblique. Adam était là, endormi. Je lui ai amené Ève. Merci Jésus. Je veux que vous compreniez mieux. Je lui ai amené Ève. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Oh, Adam Koulala. Adam endormi. C'est mourir. C'est être brisé. Les frères qui sont déjà brisés. Ils sont déjà dans la Jésus. Ils ne vont pas chercher. Dieu va les ramener Ève. Dieu va les ramener Ève. Mais pour que vous une femme vertueuse. Elle est quoi? Les dents? Merci. Mon homme, vous voyez, il téléphone. Ce téléphone ici, il vit quoi? Tel que ça est là. Comme il a fait une bébé, il n'a qu'à temps. Si je veux prendre ça, ça refuse. Mais il est chic. L'autre ici accepte. Il reste dans ma main. Et je fais avec tout ce que je veux. Je suis ça bien. Je prépare ça très bien. Pourquoi? Dieu a dit. Parce qu'il n'a fait Parce que je vais donner ça un don à une personne.
Écoutez-moi. Il faut que ça soit d'abord entre mes mains. Afin que je l'arrange bien, je l'arrange. Pour que lorsque je vais que ça ne puisse pas souffrir la personne. La femme, c'est un don de Dieu. Bibi, femme, laisse-toi, sœur, laisse-toi. Que Dieu te travaille. Il y a des ceux qui sont comme des poissons. Qui va changer ma frère? Qui va changer ma frère? Tu continues toujours à changer de frère. D'autres sont des grands. D'autres ce sont des papas. D'autres ce sont des. D'autres des. Maintenant, lorsque Dieu va te donner pour tu vas tuer quelqu'un. Lorsqu'on va se marier, à des gens que tu as été en relation avec. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Sois un don entre les mains de Dieu. Sois un don entre les mains de Dieu. Sois d'abord entre les mains de Dieu. Dieu va te donner comme un don à quelqu'un. Je prie Dieu. Je dis Seigneur, que belle épouse un don. Que Hilda épouse un don. Que Brian épouse un don. Si Dieu exauce ma prière, il ne va pas te prendre toi. Il va chercher seulement un don. C'est pour ça qu'il y a des parents qui prient pour leur enfant. C'est pour ça qu'il y a des mamans qui prient pour leurs garçons. Combien vont t'entendre pour lui doit bien? Combien vont t'entendre pour lui doit bien? Ça s'avoue, on va t'arriver pour les gens. Alors on va t'envoyer la commande. Mon Dieu, est-ce que c'est pas à l'église? Je croyais que vous allez me donner l'offrande. Les sœurs, vous êtes fâchés. Donnez-moi l'offrande. Bénissez-moi. Je sais que vous payez avec la vérité. Je sais que vous payez avec la vérité. Je vous bénis avec la vérité. Je vous bénis avec la vérité. Sois d'abord entre les mains du Père. C'est le Père qui va t'amener là où il faut. C'est le Père là-bas qui a amené l'air dans le mariage. C'est le Père. C'est le Père. C'est le Père. Vers ta destinée. Laisse-toi entre les mains du Père. Que le Père t'amène là où il faut t'amener. Que le Père t'amène là où il faut t'amener. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Avant que je touche un autre point, je vais énumérer quelques petites choses que j'ai notées ici. Bien mes frères et sœurs, lorsque le Père te donne le nom, il détermine ta destinée. Il définit ton caractère. Il te fait une tunique multicolore. La tunique des princes. La tunique polyvalente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. En passant, il y a des choses que tu ne peux pas dire à ton frère. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à ta soeur. Il y a des choses qu'on ne parle qu'avec les pères. Ne commets pas l'erreur de Joseph. Joseph s'est attiré beaucoup de copains. Parce qu'il y a des choses qu'il fallait dire seulement au père. Pas au frère. Je parle à quelqu'un. Ils étaient frères d'un seul père. Mais ils ont eu la haine contre lui. Vous pouvez voir le même parent.
biologique. Même les mêmes pasteurs. Mais la haine pénètre. Parce que il a j'ai pas quelqu'un. Dansez, Tajidi. Voyez comment vous avez chanté. Merveilleusement bien. Mais vous devez continuer à prier. La haine pénètre même de l'église. Moi je prêche la vérité, je ne flatte pas. Reste tout quoi ça m'a motivé. On a déjà. Même si elle commence à venir. Et pour qu'elle vous comprenez que moi c'est quoi avant, je suis comme en retard. Vous elle vient lorsqu'elle veut Antoine. Elle vient en retard. Ma haine, ma combat. Il a le combat. Peut-être les hommes font raison. C'est pas clairement. Il a ses mawazi. Vous pouvez avoir un même père. Un même Amen. Comme ces derniers temps, Patrick Monder très bien là. Parce que tu viens là, maman l'a modéré dans mon banc. Le problème, ce n'est pas modéré avec les options là. Il faut faire. Le problème, il faut vérifier. Et l'on vérifie quoi? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux frères. Il y a des visions que tu ne peux pas donner à toi. Viens me voir moi. Viens me parler moi. Je sais pas à quelqu'un. Tous les frères de Joseph ont eu. Vous allez voir son par sagesse. Il a grondé, il a réprimandé. Par sagesse. Comment on se met le si vous relisez, vous n'allez pas comprendre. Réprimande à son père frère lui dit, mais pourquoi tu dis ça au lieu de tes frères? Ça, il fallait me dire moi. Qu'est-ce qui prouve ça? Il me dit, après que son père l'ait réprimandé, mais il garda ces choses. Parce que son père avait compris que Dieu va bénir son fils. Son père avait compris où son fils est appelé à aller. Il a gardé ça. Ça veut dire, il attendait que ça s'accomplisse. Il priait que ça s'accomplisse. Est-ce que c'est pas la tête? Oh, ma copain. Hein? Où les copains vous courent? Ces copains-là vous pètent. Je vous dis clairement. Si elle se rend compte que vous poursuivez les mêmes intérêts que c'est toi qui es favori, allez sur chaque fois. Causez avec tout le monde. Mais ne dites pas vos secrets à tout le monde. Ne dites pas des visions à tout le monde. Il y a des choses que vous pouvez discuter seulement avec moi. Est-ce que vous me comprenez? Tout à l'heure 5 000, tout à l'heure 10 000. On a seulement 10 000, 15 000. Viendront chercher Dieu. Moi je suis conscient. Comment ma pasteur est bien? S'il y a d'autres pasteurs qui n'ont pas cette grâce, ils le sont. Le problème c'est d'être une église spirituelle. Moi je sais que nous pouvons être 10 000. Mais en tous ne sont pas spirituels, il y aura spirituels et les chanteurs. L'essentiel qu'ils écoutent la parole de Dieu. Hein? Mais je suis conscient. Même si nous devenons à 100 000, tous les 100 000 n'iront pas au ciel. Ce ne sont que ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent en pratique la parole de Dieu qui seront au ciel. Je suis ne dis pas n'importe quoi. Oh, c'est mon frère. Oh, c'est mon frère. Non. Il y a des choses qu'on peut parler seulement avec les pères. C'est clair? Mon Dieu, c'est clair. Mais écoutez, il y a autre chose à éviter aussi. Lorsque tu commences à avoir des songes, n'interprète pas ton propre songe pendant que tu es avec ton père. Quand tu t'aimes,
C'est vrai. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Lorsque tu es avec ton père, n'interprète pas ton songe. Laisse ton père interpréter ton songe. Hein, maman Marcel? Papa de fin. Joseph dans la maison de son père, il n'a pas interprété son songe. Il a laissé les pères. Parce que c'est pas la quelqu'un. Parce que tant que tu es dans la maison du père, tu ne pourras pas bien interpréter le songe. Laisse les pères interpréter. Pour te permettre, toi, d'avoir tous les atouts qu'il faut pour que lorsque tu seras en Égypte, que tu interprètes aussi les songes. Comment Joseph a interprété les songes des prisonniers et des pharaons parce qu'il a entendu son père interpréter les songes. Merci Jésus. Même si tu enseignes même si tu prêches comment, qui parle de pour il est double. Le double. C'est ce que tu ajoutes. Il faut qu'il ait à Kwanza. Il faut qu'il soit humble. Soit humble. Qu'on a un étage. Si tu construis une fondation du baba. Le fondation c'est là où ton étage. Sois humble. Pourquoi il y a tout vous? Hein? Amen. Hein? Amen. Au moins tu as bien mon ça. Ma paye a mis de bigouan. C'est nous ici. Ma espace a bien quelque chose des espaces à construire son père. On a tu trouves quelqu'un qui a déjà tu coopères avec lui. On a un espace qui a eu. Tu achètes son espace d'en haut. Maintenant qu'est-ce que tu fais? Alors tu fais nous la famille. On est comme un béton. Tu fais des bétons. À partir de la maison d'en haut, tu mets ta maison là. On est chez après avoir bâti. Moi je n'ai pas besoin. Moi je suis déjà dans. Je commençais d'ailleurs le contrat que j'avais signé avec toi. Tu n'avais pas encore ton argent. Oh, j'ai le fils. D'accord. Moi j'ai détruit ma maison d'en bas. Lorsqu'il détruit, ce qui est dans haut fait quoi? Hein? Amen. Moi je ne pas la quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Hein? Amen. On va avec ça. Ah. Vous qui travaillez avec des gens, il y a des choses que vous apprenez auprès d'eux. Soyez humble. Même si tu commences. Il faut y aller. Il faut commencer avec la bénédiction. Même tant que je suis avec vous là, je vous dis clairement, tout le monde ne restera pas toujours ici. Il y a ceux qui sont appelés à commencer des églises. Et je vais les soutenir, je vais les accompagner. Nous allons les faire. Je sais même dire, l'année prochaine, je vais ordonner papa René pasteur. Je vais les libérer. Je vais les libérer. Nous sommes avec lui, nous avons un groupe déjà au God qui commence à réunir 40, quelques 50. Ils étaient ici le jour de la Sainte Seine. Souvent, lorsque nous avons des séminaires, ils viennent tous. Mais je n'ai pas voulu qu'ils viennent chaque jour. Le problème de transport. Mais l'année prochaine, si tout va bien, je vais les libérer. Je vais leur donner pasteur. Il n'est pas le dernier. J'ai pris Dieu qui est le pasteur ici. Je dis que j'ai pris Dieu que je vais ordonner à envoyer. J'ai pris ma soeur. Je ne peux pas prêcher tout le monde. Mais je dois avoir des fils qui vont aller. Et je dois les accompagner. Je dois les soutenir. Mais il faut que tu n'en payes pas. Il faut que tu aies comme la bénédiction. Comme on dit Pemba, ya. Comme on dit, n'en paie pas. Amen. Amen. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Amen. N'interprète pas ton propre songe pendant que tu vis avec ton cousin. Tafsiri ndoto yako wakati una baba yako. D'ailleurs, moi mwenyewe, na sio kunyumba mshaku nichoka. D'ailleurs, moi-même, je
Mais les franchement, Seigneur, ça va ça quoi? On est là pour 5 ans, on est là pour 10 ans, on est là pour 3 ans. 10 ans, 3 ans. Parce qu'on a fait quoi dans le Mumbai? Non, non, il faut vous l'aka, il faut vous savoir remercier. Dieu peut être là. Dieu fait mal l'aka. C'est comme ça qu'il faut partir. Il peut vous famille, il peut vous cache, il peut voir. Dieu fait mal l'aka. Partout là, c'est comme ça qu'il faut partir. Je travaille chez Pablo. J'ai senti le moment était venu pour partir. Mais je les ai signalé un mois avant. C'est moi qui va commencer. Je travaille avec vous. Entre-temps, chercher quelqu'un. Je les ai prévenus un mois avant. Et je suis parti. Et le vendredi, j'étais là. Dans cette famille. J'étais avec sa femme. On a parlé. Mais je ne travaille plus là-bas. Je suis déjà parti de là. C'est comme ça qu'on fait les choses. Après, on fait des activités à même si tu veux, pour le foot à cage, on a la case, on a les merci. Je veux que tu la barre qui va. Quand on est plus inquiété, il y a un là-bas. Comme partir, tu n'iras pas. C'est comme ça avec Dieu. Attends, il gagne ça. Mais quand on est dans un coup divisé, gagner ses dîners. Comment tu es départ? Mais tu viens ça à zéro. Comme nous avions commencé à zéro. Évangélisation. Dieu qui est tranquille. Mais quand tu as ça, tout le monde s'arrête. Quand tu es départ, détruire une église de. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? C'est mon amour. Hein? Amen. D'ailleurs, je ne suis pas bon dans la famille. Je ne suis pas bon. La seule maison tu as mangé, tu t'es vêtu. Comme tu veux aller chez toi. D'ailleurs, c'est ça le moment où je suis caté dans ça. Pour que tu aies la baraque. Encore de plus pour que tu sortes avec la bénédiction. Après, je ne vais pas ma révélation. Il faut que tu aies une enseigner seulement les révélations. Il faut vous dire d'autres choses clairement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, mon Dieu, je termine avec une vérité très importante. Une vérité très importante. Une vérité très importante. Oui, ça il est là, mais je termine par ici. Le temps file, le peine d'accoucher à part. Je termine par ici. On va continuer mercredi. Je termine. Un point très important. Il y a des choses. Comment vous chiquez du bio? Si tu ne m'avais pas écouté de tout ce que j'ai dit, là j'aimerais que tu m'écoutes. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Comment vous chiquez? Si tu n'avais pas écouté tout ce que j'ai dit, là j'aimerais que tu m'écoutes. Redouble ton attention. Genèse chapitre 25. Genèse 25. Regardez, Genèse chapitre 25. Genèse 25. Genèse chapitre 25. Genèse 25. Abraham donnant tous ses biens à Isaac. Akampatia Isaac biote byake. La Bible c'est mère. Qui a la Bible c'est mère? Cherchez-moi ça et prenez Isaac. Akampatia Isaac. Mais Abraham n'avait pas seulement Isaac. Abraham avait eu des fils et des filles. Vous savez ça? Lisez Genèse chapitre 25. Commencez au verset 1. Vous allez voir. Abraham a eu des fils avec Agar et Ketura. Abraham a eu des filles avec Ketura. Lorsqu'il sent qu'il est à la fin de ses jours, avant sa mort, il prend tout ce qui lui appartenait. Il donne ça à Isaac. Mais il prend les dons. Il donne au fils qu'il avait eu avec d'autres femmes. Il y a des choses qu'on peut donner au fils. Mais les enfants, on peut les donner les dons. Mais les fils, on les enlève l'héritage. Lorsqu'on dit Abraham donna ce qui lui appartenait, c'est l'héritage. Mais les dons aux enfants qu'il a eu avec d'autres femmes. Qui es-tu? Fils ou enfant?
wala mtoto kiloko. Même Dieu, hata Mungu lorsqu'il appelle Abraham, wakati anamuita Abraham, pour qu'Abraham lui fasse une offrande, un sacrifice, ile ma j'ai dit à Abraham, prends ton unique fils. Mungu anaonyesha Abraham, beba mtoto wako wa pekee. Mungu unaanza kuchakua. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on donne seulement au fils. Na binti anapacha. Je peux donner des dons Mungu anaweza kabla mazawadi à tout le monde. kwa mtu yeyote. Mais l'héritage, Lakini urithi seulement au fils. si para kwa mtoto. Lorsque tu viens dans cette église, Wakati unakuwa mwikanisa, ne sois pas content hapana kufurahikia d'être membre de cette église. bakia tu mtu wa Mais cherche à savoir utafuta kujua si tu es fils de kama Dieu, uko mtoto wa si Mungu, tu es fille de Dieu. kama uko mtoto Pour mwanamke. devenir fils de Dieu, Kuya mtoto mwanamke au mwanaume wa Mungu, il faut naître de nouveau. inafaa kuzaliwa upya. Il faut naître d'eau et d'esprit. Inafaa kuzaliwa Pour devenir na fils de roho juu ya kuya mtoto. Tu peux être membre de cette Unaweza église, kuya mais tu n'es pas fils de kanisa Dieu. lakini hauna mtoto wa Pour Mungu. être fils de Dieu, Juu ya kuya il faut mtoto wa naître Mungu, d'eau inakufaa kuzaliwa kwa par maana la foi en Jésus, kwa imani par la repentance sincère, kwa kutubu kwa par le baptême au nom de Jésus dans les eaux profondes kubatizwa kwa mai mengi et par la plénitude du jina la Saint-Esprit. Yesu Kristo. Tout celui qui est rempli du Saint-Esprit, Yeyote asiyejazwa na Roho il Mtakatifu parle en langue. anasema kama lugha. Depuis le jour de Pentecôte, Kwanza ile siku ya ce que les branhamistes enseignent, vile Abraham ce que les témoins de Jéhovah enseignent, vile batemwa c'est leurs wanafundisha enseignements. ni mafundisho Nous yao. rentrons dans la Bible. Lakini turudi Acte Biblia. 2:38. Acte 2:38. Lorsque vous êtes dans Acte 2, on explique, on dit le jour de Pentecôte. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues. Dans la maison de Corneille, Acte des Apôtres chapitre 10, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Dans Acte des Apôtres chapitre 19, à Éphèse, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues. N'écoutez pas ce que les religions enseignent. Suivez ce que la Bible dit. Tu peux rester longtemps avec nous. Mais si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, le vrai baptême, ce n'est pas au nom du Fils, ce n'est pas au nom du Père, ce n'est pas au nom du Saint-Esprit. Le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore fait ça, c'est le temps de le faire. Tu peux être notre frère ici, mais tu n'es pas fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut se répartir de ses péchés. Il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Il faut être rempli du Saint-Esprit avec les parents comme signe initial. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu peut donner seulement au Fils. Peut-être certaines choses prennent encore dans ta vie. Parce que tu n'es pas encore repenti sincèrement. Parce que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu peut donner seulement au Fils. Pour ceux-là qui sont nés de nouveau, mais qui sont encore des enfants, ils ne sont pas des fils. La Bible dit ceci, dans Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu peux être baptisé, tu peux être rempli de Saint-Esprit, mais tu es toujours dans l'enfance. Tu tombes dans le péché chaque jour. Tu es dans des histoires chaque jour. Ça, c'est être un enfant. Il y a des choses qu'on ne donne pas aux enfants. Les enfants, c'est les bonbons et le biscuit. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut pas donner aux enfants. Il peut les donner seulement au Fils. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Fille ou enfant. D'ailleurs, l'enfant ne connaît même pas son sexe. Ne connaît même pas sa destinée. C'est pourquoi un enfant peut s'habiller comme il veut. Il ne connaît même pas son sexe. Si tu connais que tu es une femme, la Bible dit que la femme s'habille décemment, avec pudeur. Avec pudeur. Si tu es encore un enfant, tu ne connais même pas ton sexe. C'est toi qui t'habilles comme tu veux. Tu ne connais pas ton sexe. Hein? Vous avez déjà vu un papa qui a déjà pu porter les vêtements Mes frères, quand on a sa foi, nous comprenons que tu es encore enfant. Hein? Amen. Voilà bien la parole, ma sœur. Bien s'habiller, ce n'est pas seulement les Ma frère.
Ah, souvent là, ça se fait. Tu ne peux pas t'habiller comme Fanny. Ah, c'est pas là qu'on c'est pas avec des enfants. Frère Christ, je vois la Et puis on t'appelle frère. Quelque chose dehors comme ça. C'est pas normal. Ah, il a moyen. Ça va, c'est vrai, on a là. À chaque fois que l'on monte au cas, le pantalon est presque tombé. À chaque fois, mes kilotes, qui a blé là. Une culotte bleue en dedans. Ça, ce vêtement est jaune. Et le sous-vêtement jaune là. Il chawal noir. Le drapeau de l'air qui s'est changé de couleur. Alors, il y a des choses que l'on dit clairement. Je dois vous dire d'autres choses wise. Hein? Amen. Et on demande dit quoi? Vous êtes jeune, mais vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Un jour, dans le temps. Amen. Tu comprends bien. Vous êtes jeune. Vous n'êtes pas bien à faire n'importe quoi. L'autre, tu comprends. Hein? Amen. N'est-ce pas ça, papa? Amen. Vous êtes jeune. Vous n'êtes pas bien à faire n'importe quoi. Nous sommes une jeunesse des élites. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Our body. Riche. Okay.